Bonjour à toutes et à tous, on est avec la jument. Donc on va aller sur le plat, petite séance de travail aujourd'hui. On va continuer la désensibilisation qu'on avait fait hier avec la couverture. J'ai envie de faire une petite séance tranquille et je pense que c'est quelque chose qui peut potentiellement l'intéresser. Et histoire de bien finir, parce qu'hier c'était vraiment bien parti. Et du coup j'aimerais bien finaliser pour lui mettre le dernier crochet et bien valider ça pour pouvoir passer un peu aux choses. Alors bien sûr, ce n'est pas parce qu'on l'a fait que ça va être acquis. Ce sera à retravailler, mais au moins on partira déjà sur une bonne base. Donc nickel, c'est bien, elle me suit. Donc on va la préparer. Et en même temps que je vais la préparer, on va parler de plusieurs choses. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur la jument, sur son passé, sur est-ce qu'elle est à moi, quel est le projet avec elle. Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Et en même temps, on va la brosser. Donc je vais l'éloigner un petit peu pour qu'on puisse bien voir. Je m'appelle, on va se mettre là, ce sera mieux. Voilà. La première question qu'on m'a posée. Ah mais si tu bouges ma belle, on va jamais s'en sortir. Ah là là, putain, il y a des gens qui viennent à manger. Il y a des gens qui viennent nourrir au grillage. Faire attention à ce qu'ils donnent. Je vais checker. Du coup, je vais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées. La première question, c'est est-ce que la jument est à moi? Non, la jument n'est pas à moi. La jument appartient à mon coach. Et en gros, l'histoire de cette jument, c'est qu'il l'a récupérée et des gens ont essayé de la travailler et ça s'est mal passé. Elle a été dangereuse et ils ont arrêté d'ailleurs le travail parce qu'elle était devenue trop dangereuse. Par la suite, on a appris que cette jument n'avait pas de papier. Donc elle n'a pas de papier, donc c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire de concours, etc. Donc non, elle n'est pas à moi. Et en fait, pourquoi du coup est-ce que je la travaille? C'est tout simplement, j'ai proposé à mon coach de la travailler. Et de base, on devait juste faire du travail à pied, la désensibilisation, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Mais vu l'évolution, on va possiblement aller vers du travail plus global. On va bientôt amener la longe, bientôt amener des petits soins en liberté et éventuellement peut-être le débourrage. Donc le débourrage, je le ferai pas seul évidemment, je le ferai accompagné par des gens et pas par n'importe qui, par des gens qui vont aller dans le sens du travail qui a déjà été fait. C'est-à-dire que le sens du travail qui a déjà été fait, pour ceux qui rejoignent la vidéo en cours, c'est en gros toujours faire avec la volonté du cheval et ne être dans la collaboration avec le cheval et ne pas être dans la soumission. Donc ça va être très important pour moi de choisir des gens qui vont aller dans le sens de ce travail-là, parce que sinon la jument ne va rien comprendre si du jour au lendemain on cherche à la soumettre alors qu'avant on était dans la collaboration. Donc ça va être les choses vraiment importantes pour moi, de savoir avec qui je vais faire le débourrage. Et même si des gens n'ont jamais travaillé comme ça, pour moi ce serait intéressant qu'ils travaillent de cette manière-là. Et si c'est pas d'accord, et si les gens sont pas d'accord avec ça, dans ce cas-là, moi je refuserai parce que j'ai aucune envie d'être dans un rapport de soumission et de confrontation avec la jument, donc je m'arrêterai là-dessus. Et de toute manière, je sais que si on va dans la confrontation avec elle, ça va être de nouveau dangereux, ils vont encore arrêter le travail parce que ce sera trop dangereux. Et comme dit Einstein, la folie c'est répéter toujours la même chose en espérant un résultat différent. Donc repartir dans un rapport de soumission et de confrontation alors que ça n'a pas fonctionné dans le passé, ce serait de la folie tout simplement. Donc ça c'est les premières infos importantes. Ensuite on m'a posé la question du coup, est-ce que toi tu as pour projet de la racheter? Alors faut savoir que moi actuellement dans ma vie, je n'ai pas du tout pour projet de prendre un cheval et de devenir propriétaire. Ce n'est pas quelque chose qui est dans mes plans pour l'instant, j'ai d'autres objectifs et ça en fait pas du tout partie des plans. Effectivement, j'ai pensé, donc encore une fois, vous voyez, elle revient vers moi, donc encore une fois, le fait de ne pas forcer les chevaux à revenir, elle est partie voir les gens, elle va revenir vers moi et elle est en train de revenir. Et je disais, elle, effectivement, je l'aime bien, pourquoi pas par la suite l'acheter, mais en fait, cette décision de l'acheter, j'ai un peu fermé la porte, c'est une idée que j'avais parce que je l'aime bien, mais j'ai fermé la porte à cette idée, tout simplement parce que j'estime que le prix est trop élevé. Donc les gens m'ont expliqué le prix, je vais pas vous le dire exactement, et je me suis renseigné auprès de professionnels. Donc quand je dis des professionnels, ce sont des gens qui sont moniteurs de plusieurs structures, ce sont également des gens qui sont dans le commerce des chevaux, et ce sont également des gens qui sont des cavaliers professionnels de niveau international, notamment qui ont fait, j'ai les cas recul, ouais, tu m'appelles. Allez, voilà. Allez. Qui ont fait des championnats d'Europe, donc voilà, c'est pas n'importe qui, c'est pas des gens qui ont acheté un cheval une fois dans leur vie et qui ont fait tout un bilan, non, ce sont des professionnels qui ont l'habitude de travailler avec des chevaux qui valent de l'argent. JK, t'es devant la caméra, ma belle. C'est pas des gens comme ça qui parlent dans les centres équestres, ce sont des professionnels. Et en gros, je leur ai un petit peu parlé de la situation et comment était la jument. Et on m'a dit que cette jument-là, étant donné qu'elle n'a pas de papier, qu'elle n'a pas de puce, qu'on n'est pas au courant de ce qui a été fait sur elle, qu'il n'y a pas de radio et qu'elle est non débourrée, qu'elle a 5 ans et que effectivement les travaux qu'ils ont fait
avec elle précédemment a entre guillemets échoué, étant donné que ça n'a pas abouti. Donc ça en plus crée des traumatismes, plus le fait que la jument est très sensible, le fait qu'elle ait des traumatismes, le fait qu'elle ait de la dermite, qui est une maladie génétique, donc elle a beaucoup de défauts. Donc toutes ces choses-là regroupées font baisser le prix. Je ne dis pas que le cheval est surestimé, ce serait jugé et je ne suis personne pour juger. Tout ce que je dis, c'est que j'ai entendu des bruits autour du prix à laquelle éventuellement elle serait en vente, et des professionnels qui ont l'habitude d'acheter, de vendre des chevaux, c'est leur métier, ils sont payés pour ça, m'ont expliqué le prix. Et on pourrait dire oui, mais les professionnels t'ont menti pour que tu ne l'achètes pas. Ces professionnels-là, ils savent très bien que je n'ai pas pour projet d'acheter de cheval. Donc ils ont aucun intérêt à me mentir. Voilà, c'est la parenthèse. Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui évalue les chevaux, je suis pas un marchand de chevaux, je suis pas un cavalier professionnel, enfin je suis pas un professionnel du monde du cheval, donc je ne suis personne pour estimer un prix. Tout ce que je fais là, c'est vous rapporter les infos que j'ai eues en faisant quelques recherches. Donc ça, c'est les premières données importantes. Et du coup, bah forcément, comme ça dépasse le prix, et bah de base, bah moi effectivement, je ne m'engagerai pas dans une vente qui a un prix justement qui ne reflète pas la valeur réelle du cheval. Est-ce que ça me fait chier? Oui, parce que bah forcément, il y a un attachement avec la jument. Est-ce que c'est pour autant que je vais du coup aller au-delà et me dire ah mais je l'aime vraiment bien, je vais mettre plus? Non, parce que pour moi c'est aussi un défi, un challenge, parce que je vous rappelle que mon but c'est de devenir un professionnel par la suite, et un professionnel c'est quelqu'un qui se concentre sur des choses objectives et non pas sur des choses émotionnelles. Un professionnel ne sera jamais émotionnel, il sera instinctif mais pas émotionnel. Et du coup il faut se concentrer sur le processus, comme je le dis souvent, et pas sur les émotions. J'en ai discuté également avec mon coach, également de lui, où est-ce qu'il en était dans les papiers, quelles étaient ses attentes envers la jument, qu'est-ce qu'il voulait faire avec. Et ce qui en est ressorti, c'est principalement qu'il ne ferait pas de club avec elle. Donc ça c'est vraiment important pour moi, parce que cette jument-là, je ne la vois pas en club. Franchement, je pense que ce serait vraiment très mauvais pour elle. Mais du coup, ce serait pour la revendre à quelqu'un. D'après ce que j'ai cru comprendre. On met la couverture de ma balle. Donc là, c'est les choses qui sont du coup revenues un petit peu. Je regarde juste comment, dans quel sens c'est, choupette. Ouais, tu connais ça. Oui. Voilà. C'est rien. Bon, c'est pas grave. On va repasser aux brosses. Viens, ma belle. Viens faire les brosses. Fais les brosses. C'est les brosses. Un autre qui était pas prête parce que j'ai voulu aller peut-être un peu trop vite. Je me suis dit, bon, ça va, elle est là avec moi. Peut-être en profiter. Potentiellement une erreur de ma part. Je t'ai fait chier dessus par les oiseaux. Et du coup, bah, comme je vous ai dit, par rapport aux infos que j'ai eues, il y a une différence entre le prix réel et le prix de vente à laquelle elle est. Encore une fois, je dis pas que c'est 100% vrai, c'est les infos que j'ai eues. Donc s'il y a des professionnels, je vous invite à expliquer en commentaire votre point de vue. Mais je me dis, bah, si c'est pour acheter un cheval, je sais que plus tard j'en aurai un, bah, je me dis acheter un cheval au prix qu'il vaut réellement. Et d'autant plus que ce sera des chevaux que je vais encore rencontrer dans notre vie, des relations que je vais encore ancrer dans notre vie. Je pense qu'en fait les chevaux peuvent marquer notre vie, mais je pense que c'est un peu comme les relations amoureuses. C'est-à-dire qu'on pense toujours que la première relation est incroyable, qu'on retrouvera jamais ça, etc. Mais c'est faux, en fait ça c'est juste des émotions. Et on se rend compte que quand on a la possibilité de rencontrer plusieurs personnes, de vivre plusieurs relations différentes et d'avoir également une situation où dans notre vie on peut rencontrer des gens régulièrement de qualité, et ben en fait on se rend compte que tout ça ce sont juste une manipulation de la société qui veut nous faire croire à quelque chose, que l'amour, l'âme sœur, machin ça existe, alors que pour moi tout ça c'est juste du marketing sociétal, parce que comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres projets que je faisais, la société c'est beaucoup plus rentable pour elle que les gens soient en couple, parce qu'un couple consommera toujours plus qu'une personne célibataire. Donc bref, ça c'est encore un autre sujet, mais voilà, je pense que les relations amoureuses sont un peu comme les relations avec les chevaux. On pense toujours que c'est beau, que c'est magique, que ça ne se reproduira jamais. Et je pense que penser comme ça, c'est quelque chose qui est émotionnel et pas du tout rationnel. Et en définitive, c'est toujours le cerveau qui a raison. Donc ça veut pas dire que j'aime pas la jument, ça veut pas dire que je la vois comme une jument comme les autres. Je pense que comme dans les relations amoureuses, chaque relation est unique, chaque relation est différente. Et chaque relation est unique, chaque relation est différente. Et voilà, il faut les vivre à fond. Et là, le fait que je sais que ce que je fais avec elle
c'est voué à disparaître et qu'un jour je sais que les moments qu'on vit ce sera voué à disparaître et que c'est pas éternel. De toute façon, dans la vie, rien n'est éphémère. Même un couple, c'est jamais éphémère. Un jour, l'une des deux personnes va mourir et les deux vont mourir, le couple va disparaître. Donc la relation va s'éteindre. Donc rien n'est... Tout est éphémère dans la vie, rien ne dure jamais. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de rester accroché à ça et être le plus présent possible pour vraiment vivre les moments à fond dans le présent et se créer des bons souvenirs. Parce que rien n'est éternel. Et c'est ce que j'essaye de me dire à chaque fois que je suis avec elle, c'est que je sais que dans tous les cas, un jour, ce sera fini. Et Jessica, viens ma belle. Ouais, elle est pas contente. Elle est pas contente. Putain, il pleut sa mère. J'en ai marre de ce temps de merde dans le nord, putain. Il pleut tout le temps. Donc on se retrouve avec une tempête, une fois de plus. Décidément, tous les jours, on travaille sous la tempête. Donc ça serait que les conditions météorologiques... Donc c'est vrai que les conditions météorologiques ont beaucoup ralenti le travail de ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que bah on arrive, il y a du soleil, on se prend une tempête, c'est l'excès, c'est fatigant, ça donne pas envie de travailler, les chevaux après ils sont mouillés, là c'est un déluge, hein. C'est littéralement un déluge. Malheureusement pour vous, ce sera pas une séance intéressante aujourd'hui, il n'y a rien à partager. Le temps, c'est un carnage. Genre littéralement, c'est un carnage. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'est la tempête toutes les 2 minutes. Et voilà, on peut rien prévoir. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est tout. De toute façon, ça sert à rien de devenir émotionnel. Encore une fois, il faut rester professionnel, se concentrer sur les solutions. La solution, c'est de rentrer et de revenir un autre jour quand il fera plus beau. Donc je mets fin à la séance parce que ça sert à rien. Moi, je sens que ça m'énerve le temps. Et comme je dis, il faut pas travailler avec les chevaux quand on est émotionnel. Il va me falloir du temps pour redescendre en pression. Du coup, bah, tout simplement, j'arrête la séance ici. C'est aussi ça, être dans le respect du cheval. C'est savoir quand s'arrêter. Et puis, même il y a du vent, ça bouge, on fait de la désensibilisation. On va pas faire ça en pleine tempête. On l'a déjà fait une fois, on va pas lui faire ça toutes les semaines, de la désensibilisation en pleine tempête. Alors ça, je pourrais forcer à aller sous la pluie et faire la séance. Mais je me dis, ça va servir à quoi? J'ai déjà un petit peu mal à la gorge parce que bah forcément, vous avez vu tout le nombre de séances précédentes où je travaille sous la pluie. Je travaille tout le temps sous la pluie. Et là, je me dis, ça sert à quoi en fait? Je vais faire une séance sous la pluie, ça va être agréable ni pour elle, ni pour moi. Je vais être malade, donc je vais être encore moins bien dans mon corps. Donc les séances d'après vont être encore moins bonnes. Donc au final, voilà, faut juste accepter l'état émotionnel et se dire, bon, c'est tout, il y a le temps comme ça. Faut pas devenir trop émotionnel et se dire, ouais, ça m'énerve, alors que c'est ce que je viens de faire. Juste se dire, ok, c'est un mauvais temps, bon, on l'accepte. Est-ce que j'ai le contrôle dessus? Non. Qu'est-ce que je peux faire? L'accepter, c'est tout. Il n'y a aucune autre alternative. Il n'y a pas de manège, on est dans une pâture, donc c'est impossible. Et du coup, voilà, on aura un peu discuté quand même au début de cette vidéo. Ça m'embête un peu parce que du coup, c'est une vidéo où il n'y a rien à part juste moi qui parle devant la caméra. Donc, mais je pense que c'est aussi montrer l'exemple d'une certaine manière de savoir quand s'arrêter. Et là, voilà, c'est pas du tout le meilleur moyen, donc c'est pas grave, je ne vais même pas la nourrir, parce que dans tous les cas, il pleut trop, donc même si je vais la nourrir, je vais me retrouver noyé, et encore une fois, je vais être malade, et ça va pas être productif. J'avais prévu plein de morceaux de pommes, je vais tout laisser par terre. 2 pommes complètes, bah c'est pas grave, hein. Je vais pas les laisser dans le sac et qu'elles pourrissent, ce serait complètement con. Donc j'accepte juste ce qui vient de se passer, et puis je passe à autre chose, et puis on verra, on essaiera de faire mieux demain. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, comme j'ai dit, moi je suis pas du tout obsédé par le fait d'avoir un cheval maintenant. Je sais que j'en aurai un plus tard et je pense qu'honnêtement ça viendra au moment où ça viendra. Genre j'ai pas de pression. Je sais qu'il y a beaucoup de gens quand ils commencent l'équitation, ils sont obsédés par je veux avoir un cheval, je veux avoir un cheval. Je pense qu'il y a une grosse partie de ces gens-là, c'est beaucoup pour l'ego, pour dire de je veux avoir un cheval et pas je veux vivre des belles relations et des bons moments avec un cheval. C'est plutôt le côté je veux avoir un cheval, regardez-moi j'ai un cheval. Je dis pas encore une fois que c'est mal, mais je pense pas qu'avoir cette façon de penser, ça fait de nous des hommes meilleurs. Quand je dis les hommes, je parle des humains. Je pense pas que ça fait de quelqu'un qui pense ça, quelqu'un de meilleur. Donc bon, après c'est ma vision des choses, hein. Peut-être que eux ça les rend plus heureux, je sais pas. On n'est pas là pour juger, encore une fois. Revenir sur les trucs de relation, effectivement, le fait que, comme moi je vous ai dit, je l'aime bien, il y a eu un attachement qui s'est créé, mais malgré tout, je reste professionnel. Et le fait de devoir m'en séparer, parce que comme je vous l'ai expliqué, l'achat n'est pas possible, et bah pour moi en fait c'est également un enseignement et une épreuve
dans le sens où plus tard dans ma vie, je serai amené à travailler des chevaux, je serai amené à m'attacher à d'autres chevaux et à m'en séparer. Et il faut être professionnel, c'est-à-dire savoir mettre ses émotions de côté et rester très rationnel, très objectif. Donc ça veut pas dire que oh mon Dieu, je peux pas l'avoir, donc je arrête le travail. Non, ça n'a jamais été le but de l'avoir. Le but c'était juste de la travailler et on va continuer cet objectif, on va rester professionnel du début à la fin, aller au bout de l'idée et puis c'est tout. Ça n'affecte rien. Par rapport à ce qu'elle a dit dans la communication animale, je pense que elle, ça va l'affecter. J'ai peur, en fait, c'est plus pour elle que j'ai peur que ça l'affecte. J'ai peur qu'elle se sente de nouveau abandonnée. Encore une fois, la question à se poser dans ce genre de situation, c'est est-ce que j'ai le contrôle sur ça? Non, je n'ai pas le contrôle, donc il faut que je me concentre sur les choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Et les choses sur lesquelles j'ai le contrôle, c'est tout simplement travailler avec elle de la meilleure manière possible pour qu'elle ait de plus en plus confiance en l'humain et par la suite lui trouver éventuellement peut-être une maison qui lui ira bien avec quelqu'un qui va être dans le respect. Ça, c'est des choses qui sont dans mon contrôle. Encore une fois, elle n'est pas à moi, donc je n'aurai pas non plus le contrôle sur où elle va finir. Peut-être qu'au final, elle finira par faire du club parce qu'il n'y aura pas de vente. Parce que si des gens ont estimé qu'elle ne valait pas le prix auquel elle était en vente, il est possible que d'autres personnes pensent la même chose. Et malheureusement, si le cheval n'est pas à vendre, ne se vend pas, on va chercher à le rentabiliser. Ce que je peux comprendre, c'est une structure, c'est un monde professionnel. Il faut rentabiliser, il faut être capable de faire vivre sa structure. Et c'est très difficile pour certains aujourd'hui. Et du coup, je pense que la solution, ça va être qu'elle fasse du club. Je sais pas du tout, Moi, ça m'embêterait beaucoup, mais encore une fois, est-ce que j'ai le contrôle là-dessus? Non, donc ça sert à rien d'y penser et de dépenser de l'énergie à penser à ça. Donc voilà, une petite vidéo sous la pluie, j'espère que ça vous a plu. C'était court, très très court. Il n'y a pas spécialement d'enseignement à retenir aujourd'hui, sauf pour ceux que... Je voulais faire cette vidéo parce que, en fait, on me répète souvent les mêmes questions et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rejoignent l'aventure, la série vidéo sur YouTube, en cours de route et qui ne prennent pas le temps forcément de regarder les premiers épisodes. Alors que ce serait vraiment quelque chose d'important à faire pour voir l'évolution. Et du coup, ces gens-là n'ont pas forcément toutes les informations. Et du coup, c'était important pour moi de faire un petit bilan là comme ça. Je sais pas, on doit être dans les épisodes 40 et des. Comme je dis, il y a toujours un décalage d'une semaine entre la vidéo que vous voyez aujourd'hui et celle qui sera en train d'être tournée dans le monde réel. Donc voilà, c'était un petit topo pour expliquer tout ça. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Je ne vise personne. Je ne cherche à descendre ou à rabaisser personne ou à critiquer personne. Tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo, ce sont des faits, ce sont des analyses de personnes. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Ce serait juger et je ne juge pas, je donne juste les faits. Juger, ce serait prendre position et dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et encore une fois, je ne suis personne pour juger et encore moins pour juger la pratique équestre des gens et leur manière de fonctionner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Et ouais, je vous demande pas de liker et l'abonnement étant donné que j'ai pas partagé de valeur. Donc vu que la valeur n'a pas été partagée, vous n'êtes pas obligé de liker la vidéo, de toute façon vous n'êtes jamais obligé de le faire. Mais si vous le faites pas aujourd'hui, je le comprendrai. Mais si vous le faites, vous faites partie des bons de bons. Vous faites partie des bons de la chaîne. Donc prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.